J'écris pour le meilleur et pour le dire, parce que l'humanité est un lourd fardeau qui s'allège en s'ouvrant au beau, se libérant de cette tortueuse chaîne qu'on appelle la haine. Il fait sombre dans la tête du monde et ses pensées s'étouffent sous la pénombre de la nuit. Que la lune nous arrose d'une pluie de roses, que les anges nous plongent dans la lumière de nos songes. J'écris pour le meilleur et pour le dire, parce que sous le poids de l'unité et de la liberté, le mur de la honte est tombé, emportant avec lui le cruel sentiment de séparation. Enfin, les Berlinois vivent les retrouvailles, libres de circuler de l'est à l'ouest. Devant les débris de la muraille, la joie des familles se manifeste. Berlin, qui se pensait irréconciliable, arrive à faire la paix avec ses vieux démons, à se débarrasser du mur, l'ennemi indésirable. J'écris pour le meilleur et pour le dire, parce que le seul combat qui mérite d'être gagné, c'est le duel qui devient duo. Alors mieux vaut convaincre que vaincre. Parce que l'aube renouvelle le temps et que demain sera mieux qu'hier, on caresse l'arrivée du printemps qui vient après l'hiver. Et depuis 30 ans de fusion, l'Allemagne demeure un État unifié, développé dans l'harmonie et la cohésion, avec des relations plus fortifiées. Même si l'unité semble ne pas vraiment faire l'unanimité, on s'efforce à ne laisser aucune place à la division et à la haine, car la plus grande des beautés réside dans l'union et la paix. J'écris pour le meilleur et pour le dire, pour oublier hier et laisser briller le soleil, parce que l'histoire raconte qu'on est tous frères et qu'aucune épine ne pourrait se mettre entre l'arbre et l'écorce. Parce qu'elle est belle cette amitié qui lie l'Allemagne à mon pays, elle mérite ces quelques vers que je lui dédie. Même si le souvenir colonial et le traitement inhumain infligé à nos pères nous ronge comme une teigne, l'héritage matériel nous renseigne sur les réalisations emblématiques, source du solide socle historique. Mais aujourd'hui, plus d'histoire de colonisateurs, de colonisés. Désormais, on parle d'égal à égal, d'une coopération bilatérale. Une coopérative active, une association constructive qui ouvre un champ de possibles infini à la recherche et au partage de savoir-être et savoir-faire. Une pluie d'opportunités sur nos vies arides. L'atmosphère tranquille, joyeuse et coopérative est le dessert glacé au fruit de celui qui vit et espère. J'écris pour le meilleur et pour le dire. Parce que l'humanité a besoin de solidarité et de générosité, la coopération germano-togolaise est là pour une mission pérenne. Engagée pour une amitié sincère et prospère, tenant compte de l'identité, de nos différences qui nous lient, sur une base d'égalité et dans l'intérêt des deux pays. Les stratégies des deux partenaires vont de pair et s'opèrent depuis le petit matin de l'indépendance à travers des accords de coopération économique et technique, sociale et culturelle. J'écris pour le meilleur et pour le dire. Vivre malgré les cauchemars qui nous hantent, un défi humain, l'espoir de meilleurs lendemains. J'écris pour le meilleur et pour le dire, parce que l'amitié est la plus belle des poésies et la plus grande des beautés réside dans l'union, la paix et la fraternité.